Bonjour groupe, on est de retour pour la deuxième partie des lois et législations. Je vais essayer de rendre ça le plus intéressant possible là, parce que je suis consciente que c'est un petit peu beige comme matériel, mais quand même, il y a des trucs intéressants là. Plus on va avancer, plus ça va être pratico-pratique. Alors, aujourd'hui, on va parler de trois trucs différents, entre autres, la Charte des droits et libertés de la personne au Québec, qu'on va aussi utiliser quand on va faire les dilemmes éthiques. Puis ça s'en vient, ça, les dilemmes éthiques. Ensuite de ça, on va parler du Code civil. Euh, au Québec encore, et des infractions criminelles parce que oui, est-ce que ça peut avoir un impact sur la carrière d'une infirmière, une infraction criminelle? La réponse c'est oui. Alors, vous comprendrez que dans tout ça, ce qu'on veut que vous compreniez, c'est que l'infirmière, elle est régie par plusieurs lois, autant du côté professionnel avec le code de déontologie que du côté personnel avec la Charte des droits et libertés puis le code civil. Le code civil puis la Charte des droits et libertés, tout le monde est géré par ça. Tout le monde doit répondre de ça ici au Québec et au Canada. L'infirmière, en plus, elle a le code de déontologie qui la régit de façon professionnelle. Alors, c'est quoi la Charte des droits et libertés? Bon, ben là, je vous ai mis un peu d'informations, là, culture personnelle. Là. Je veux pas que vous aurez pas à me recracher ça en examen. Alors, c'est quelque chose qui a été adopté quand même en 1975. Ça veut dire qu'avant 1975, il n'y en avait pas de Charte des droits et libertés au Canada ni au Québec. C'est pas rien, là, quand même, quand tu y penses. C'est beaucoup axé sur le respect de la dignité tous les droits des humains. Puis vous allez voir, tantôt, je vais vous mettre quelques exemples là, qui sont assez flagrants, là, mais quand même, qui ont fallu qu'ils écrivent dans la Charte des droits et libertés. L'idée là-dedans, c'est que tout le monde au Québec, au Canada, on a des droits, puis ces droits-là sont égaux pour tous et doivent être appliqués sans discrimination. Vous allez voir tantôt, là, il y en a quand même plusieurs. Donc, on a le droit à nos croyances, on a le droit à notre assignation politique, on a le droit à notre assignation économique au niveau social. C'est géré dans la Charte des droits et libertés. Puis on va voir tantôt avec certains articles, là, qu'est-ce que je veux dire par là. Tout ça découle d'une série de valeurs qui ont pris en cause, qui ont pris en conséquence pour pouvoir libeller certains articles, ou la plupart des articles. Alors, tout être humain a droit à la vie, à la sûreté, à l'intégrité, à la liberté de sa personne. Vous allez voir, ça, là, c'est vraiment vague, c'est vraiment at large, ça couvre tout plein de choses. C'est très relatif comme article. Là. Tout être humain a le droit à la vie. Ça veut dire quoi, ça? A le droit à la sûreté, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, exemple, à la sûreté, là, si je vous donne un exemple comme ça, les enfants ont le droit d'habiter dans un endroit où ils se font pas battre. Ont le droit d'habiter avec des parents qui ne les bardassent pas. Et vous, comme infirmière ou comme personne, pas nécessairement comme infirmière, mais dans votre cas, ça va être en plus, ça va être comme infirmière, vous devez de savoir ça et vous devez d'intervenir en fonction de ça. Si vous pensez que la sûreté d'un enfant n'est pas adéquate, vous devez d'intervenir parce que l'enfant est couvert par la Charte des droits et libertés de la personne. Là, je donne l'exemple d'un enfant, là, mais ça peut être n'importe qui. Tout être humain dont la vie est en péril a le droit au secours. Oh, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que selon la Charte des droits et libertés, il y a des gens qui ont des devoirs, il y a des gens qui ont des droits. Alors, tout le monde a le droit à ça, mais ça implique que quelqu'un qui passe, exemple, sur le lieu d'un accident, euh, on arrive là, on est dans le rang, là, puis il y a un accident, là, il y a une voiture qui a fait des tonneaux dans le champ, et il y a quelqu'un à l'intérieur, et vous êtes le premier arrivé sur les lieux. Selon cet article de loi-là, vous devez d'arrêter et de porter secours à la personne. Le fait que vous soyez infirmière, ça l'upgrade ça à une coche de plus parce que, là, j'ai pas mis tout l'article, mais vous devez intervenir selon vos connaissances. Donc, le fait que vous soyez infirmière ou infirmier, ça implique que vous avez encore plus de connaissances que monsieur, madame, tout le monde. Donc, si vous n'arrêtez pas, vous contrevenez à la loi, vous contrevenez à la Charte des droits et libertés.
Toute personne a le droit au respect de sa vie privée. Ça, on va en parler beaucoup en soins infirmiers parce que la vie privée de nos patients, c'est vraiment important. Le secret professionnel, qui est l'article 9, mais qui est quand même relié à l'article 5 aussi, euh, c'est important. Donc, vous avez des patients à l'hôpital que vous connaissez ou que vous ne connaissez, même si vous ne les connaissez pas, quand vous sortez de l'hôpital, parce que toute personne a le droit au respect de sa vie privée et toute personne a le droit au respect du secret professionnel, vous ne pouvez pas arriver chez vous et jaser de vos patients de la journée. Hey, mon chéri, tu sais pas qu'est-ce que j'ai vu aujourd'hui. Monsieur Untel était à l'hôpital. Alors, tu le connais pas, mais c'est pas grave, je te le dis. Monsieur Untel était à l'hôpital et j'ai fait la réfaction de son pansement, puis écoute, c'était une plaie épouvantable. J'avais jamais vu quelque chose d'aussi gros. J'avais jamais vu quelque chose d'aussi gluant de toute ma vie. Ben là, si vous faites ça, vous contrevenez à ces deux articles-là. Puis en plus, vous allez voir, c'est inclus dans le code de déontologie en plus. Donc, vous iriez à l'encontre de la Charte des droits et libertés et du code de déontologie. Comprenez-vous quand je dis que vous êtes géré par des trucs au civil, la Charte des droits et libertés, le code civil et des trucs professionnels, le code de déontologie. Et votre code de déontologie, il est fondé sur la Charte des droits et libertés, les valeurs qui s'y retrouvent et le code civil et les valeurs qui s'y retrouvent. Donc, là, je vous ai mis des petits exemples comme ça, juste pour vous donner une idée. Je vous ai mis, je pense que je vous ai mis, je vous ai déposé sur Léa le Code civil, la Charte des droits et libertés, le Code de déontologie. Vous allez avoir besoin de ces documents-là pour pouvoir faire votre travail de dilemme éthique. Puis on va y arriver bientôt là, au dilemme éthique. On va en faire un exercice de ça. Ça sera pas bien long. Ben, pas dans cette vidéo-ci, mais dans un prochain vidéo. Alors, j'ai parlé du Code civil, on y arrive. Alors, le Code civil, c'est encore quelque chose qui est assez récent. C'était adopté en 91, c'était mis en vigueur en 94. Ça remplace le Code civil du Bas-Canada. My God, le Bas-Canada, ça date. Et le Code civil des années 80, là, de 1980. C'est quand même quelque chose qui est assez récent. Quelque chose qui nécessitait là, des ajustements là, parce que l'autre d'avant était beaucoup trop vieux. Alors, je vous ai dit que l'infirmière, elle a des responsabilités civiles comme tous les citoyens. Là. Même en ce moment, là, vous n'êtes pas infirmier, vous n'êtes pas infirmière encore, mais vous avez quand même des responsabilités civiles parce que vous êtes régi par le Code civil puis la Charte des droits et libertés. Comme infirmière, vous avez une responsabilité de plus, puis elle vient de votre code de déontologie, du fait que vous êtes une professionnelle. Alors, l'infirmière, elle est responsable des décisions qu'elle prend, elle est imputable des actes qu'elle fait au travail, ou même à l'extérieur du travail, elle est imputable de ça aussi. Puis en plus de ça, elle est encadrée par le Code civil et la Charte des droits et libertés. Donc, oui, vous avez des grands pouvoirs comme infirmière, mais comme dirait Spider-Man, avec des grands pouvoirs vient des grandes responsabilités. Ensuite de ça, là, qu'est-ce qu'on parle ici? Responsabilité civile, droits fondamentaux. On en a parlé des lois dans le passé, la loi des infirmiers et infirmières du Québec, le Code civil, la loi, il y en a plusieurs, là, la loi sur les services santé sociaux, la loi sur la protection de la santé publique. On en parle beaucoup en ce moment là, à cause du COVID, de la loi sur la protection de la santé publique. C'est par là qu'ils ont ajouté des trucs comme le port du masque obligatoire, c'est obligatoire parce que c'est une responsabilité de santé publique en ce moment. Bon, est-ce que c'est la réponse à tout ou pas? Ça l'importe peu. L'idée est que le port du masque est obligatoire et il est obligatoire pour des raisons de santé publique. La loi sur la protection de la jeunesse, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, vous avez des doutes sur la sécurité d'un enfant. Puis si jamais un jour vous travaillez à l'urgence, ça pourrait vous arriver, même en CLSC ou comme infirmière scolaire, vous pourriez rencontrer des enfants sur lesquels vous avez des doutes face à leur sécurité. Est-ce que, là, vous allez vous poser la question, est-ce que j'ai le droit d'intervenir? Est-ce que je devrais intervenir? L'idée, c'est pas que tu as le droit d'intervenir, tu as le devoir
d'intervenir. Si tu n'interviens pas, tu vas à l'encontre de la loi sur la protection de la jeunesse en tant que professionnel de la santé. Donc, ce n'est pas un droit d'intervenir quand tu as un doute sur la sécurité d'un enfant en tant qu'infirmière, c'est un devoir. Donc, l'infirmière, elle doit être l'idée, c'est qu'elle doit être au courant de toutes ces lois-là. Elle doit être au courant de ses devoirs dans ces circonstances-là. Alors, je parle souvent des devoirs de l'infirmière. Les clients aussi ont des devoirs, mais ils ont beaucoup, beaucoup de droits. Ils ont surtout des droits, nos patients, nos clients. Ils ont le droit à la vie, ils ont le droit à l'intégrité, ils ont le droit au secours. Tu sais, un patient qui tombe à l'hôpital puis qui est couché à côté de son lit, il a le droit au secours, ce patient-là. On se doit, comme infirmière, d'intervenir dans cette situation-là. On ne pourrait pas dire ah, ben là, c'est l'heure de ma pause, fait que j'interviendrai tout à l'heure. Non, non. Le patient a le droit au secours immédiat et on se doit de le faire. L'inviolabilité puis l'autonomie, ben, l'autonomie, c'est aussi l'autodétermination que je voulais dire. Détermination. C'est deux principes ou deux valeurs qui vont être hyper importantes jusqu'à la fin de ce cours-là. Je vais vous achaler avec ça, l'inviolabilité puis l'autodétermination. L'inviolabilité, c'est qu'on ne peut pas imposer un soin ou peu importe à quelqu'un sans qu'il le veuille. On peut pas. On peut pas dire, Madame une telle, on va lui donner de la chimio, même si elle n'en veut pas de la chimio parce que, voyons donc, voir si ça a du sens qu'elle ne prenne pas sa chimiothérapie. Elle va guérir si on lui donne ça. Elle n'en veut pas. Si on l'obligeait à prendre la chimiothérapie, on irait à l'encontre de l'inviolabilité. L'autodétermination, ça se ressemble un petit peu, mais l'autodétermination, c'est je choisis pour moi-même. J'ai deux choix, puis peu importe ce que l'infirmière ou le médecin pense que le meilleur choix est, par l'autodétermination, le patient choisit le meilleur choix pour lui. Puis je vais vous donner d'autres exemples un peu plus tard, là, puis je vais y revenir souvent là, à l'inviolabilité puis l'autodétermination, mais dites-vous que ces deux items-là, c'est très, très, très important. Le respect à la dignité, ça, on comprend ça. Le respect à la vie privée, on n'est pas supposé parler de nos patients chez nous. Moi, là, ça fait 21 ans que j'étais avec mon conjoint, puis je parle jamais de mes patients de l'hôpital. Puis des fois, il rencontre de ses amis qui lui disent « Hey, j'ai vu dans le temps, je travaillais à l'urgence. » Il dit « Ah, j'ai vu ta femme à l'urgence la semaine passée, elle te l'a-tu dit? » Puis il dit « Non. » Elle me l'a pas dit. Hein? Elle te l'a pas dit, non. Ma femme, elle me parle jamais de ce qui se passe à l'hôpital. Jamais. Parce que si je faisais ça, j'irais à l'encontre de la vie privée, du respect de la vie privée de mes patients. Le secret professionnel, la même chose. C'est la vie privée, ça serait, j'ai dit que j'ai rencontré son ami à l'urgence. Le secret professionnel, ça serait, je lui dis que je l'ai rencontré à l'urgence, puis il s'était cassé un bras. Voyez-vous comment ça ici, là, c'est une coche plus loin. C'est je vais parler de pourquoi il était à l'hôpital. Secret professionnel. La vie privée, c'est j'ai pas d'affaire à dire que je l'ai rencontré à l'hôpital et j'ai encore moins d'affaires à dire que j'ai rencontré à l'hôpital parce qu'il s'est cassé un bras. La liberté là, on est encore dans les droits des patients, de religion, d'opinion, d'expression. C'est pas à nous à décider si ça en quoi ils croient, c'est correct ou pas. C'est pas à nous à décider ça. Ils ont le droit de croire à ce qu'ils veulent. Ils sont témoins de Jéhovah, puis ils en veulent pas de transfusion sanguine, ben c'est ça. Que je sois d'accord avec ça ou pas, ça l'importe peu. Mon client a des droits fondamentaux et parmi ces droits-là, fait partie la liberté de religion. Puis dans la liberté de religion, pour les témoins de Jéhovah, c'est de refuser des transfusions sanguines. Alors, là, j'arrive dangereusement au bout de mon 15 minutes. Je vais arrêter la capsule, puis on continue dans la prochaine.